que j'aime ou que je n'aime pas les journées européennes de développement, je sais qu'ils parlent de nous, automatiquement je suis là pour essayer d'écouter. Par rapport à ce que j'ai vu ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est en réalité de voir comment la société civile se profile autour de ça. Et c'est vrai que quand on vient dans la partie village de développement, c'est ici où on sent le ferment. Comment effectivement le monde essaie d'avancer main dans la main. Et c'est peut-être encore plus intéressant que ce qui se passe dans les grands auditoires où ceux qui dirigent le monde nous donnent un certain nombre de leçons, font le point sur ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, font le point sur ce qu'ils espèrent ou n'espèrent pas. À mon avis, la réalité se passe dans ce village et je crois que c'est ici qu'il faudra se présenter pour sentir vraiment ce qu'attendent les Africains, ce que les autres, les Européens en l'occurrence, pourraient faire, non pas pour eux, mais plutôt avec eux, en les écoutant peut-être d'abord. Pour moi, en sortant d'ici, il faut que les gens sortent avec d'autres vocabulaires, d'autres terminologies. Qu'on n'arrête pas avec ces termes qu'on fabrique dans les laboratoires. Et développement, sous-développement, envoi de développement. Il y en a tellement de termes, on ne sait même pas pourquoi, qui sont sortis de laboratoires et qui n'ont jamais apporté de solutions. Quand est-ce qu'on sera développé? C'est comme si chaque jour l'Afrique, on la met dans une situation de course. Il faut attraper l'Occident. Qu'est-ce que la coopération? Qu'est-ce que le développement finalement? Qui est développé par rapport à qui? Et là, par exemple, là, nous avons réalisé un document où on essaie de présenter le Congo, d'essayer un peu de démontrer cette situation qu'on peut appeler kafkaïenne, kafkaïenne. D'un côté, c'est un pays très riche, et de l'autre, les gens souffrent, c'est la pauvreté à outrance. Il faut absolument une redéfinition des rôles, des rapports, des relations pour prendre en compte les besoins de cette Afrique qu'on dit souvent pauvre mais qui a beaucoup de richesses, qu'elle soit exploitée de manière beaucoup plus juste, notamment en tout ce qui concerne les industries extractives par exemple, et que voilà, là au moins où il y a des élites africaines qui se forment, qu'elles soient davantage responsabilisées et prennent en charge le destin de leur continent tout en ne niant pas ces amitiés souvent séculaires qui nous unissent à l'Europe. Par exemple, BIO, qui est l'institut TFI belge, a investi il y a quelques années dans un fournisseur d'accès Internet en République démocratique du Congo. Si nous sommes ici aujourd'hui et demain aux Journées européennes du développement, c'est parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les pays du Sud, partenaires de la coopération belge au développement. Donc par exemple la République démocratique du Congo, le Bénin, le Niger, le Burundi et aussi des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'Asie. Et en fait, on tient à leur expliquer et à travailler avec eux pour une meilleure protection de la biodiversité, puisque sans celle-ci, ce sont de nombreux services qui sont rendus à ces pays-là qui disparaîtront. C'est pour ça que c'est important, dans le cadre de la coopération au développement, de penser également à la protection de la biodiversité, au rôle que la biodiversité a dans la vie quotidienne des pays du Sud et pas seulement pour les gens des pays du Nord. L'année 2010 était l'année internationale de la biodiversité, donc 2010, le petit logo développé par le secrétariat. Et ici, vous avez un exemple des activités que l'on fait pour communiquer auprès du grand public l'importance de la biodiversité. Et en fait, le point commun entre tous ces aliments, c'est le rôle des espèces pollinisatrices, comme le petit dessin l'indique. Donc en fait, les espèces pollinisatrices, ici on a un exemple, c'est l'abeille, qui est vraiment une espèce clé, mais il en existe d'autres, comme les chauves-souris, les guêpes et certains petits mammifères. Et malheureusement, sans les espèces pollinisatrices, voilà ce qui se passerait. Ça, c'est le triste petit déjeuner qui resterait dans nos assiettes. Nous essayons aussi, et de plus en plus, de travailler ensemble pour profiter justement de cette diversité. Les grosses ONG, les grosses structures vont se servir des associations locales pour obtenir des fonds, mais pour leur propre développement. Mais ils ne vont pas aider ces associations à elles-mêmes perdurer et trouver elles-mêmes les financements. Donc je pense que, comme disaient ces dames, halte à l'assistanat, l'Afrique est suffisamment douée et il y a suffisamment de héros anonymes pour que l'Afrique puisse se lever tout seul. Moi, ce que représente pour moi cette journée du développement, la possibilité d'expliquer qu'il y a un fossé entre les sources de financement et les acteurs de terrain. La meilleure manière d'agir, c'est d'aider les associations locales.
fait faire une étude pour savoir ce que coûtait la non-Europe dans le domaine du développement. L'Europe, en 2008, a déboursé 49 milliards d'euros. Donc on est autour maintenant à plus de 50 milliards d'euros par an. Eh bien, le gaspillage, ça représentait de 4 à 5 milliards d'euros par an. Pourquoi? Parce que la division du travail, c'est-à-dire la répartition, si vous voulez, de la prise en charge ou de l'accompagnement, n'était pas bien faite, tout simplement. Et en duplication administrative, en procédures diverses, on gaspille de l'argent de manière assez scandaleuse. Les moyens du développement qui sont utilisés, non pas directement pour les bénéficiaires, mais qui partent dans des consultants, dans des procédures, dans des audits. Ça, j'ai vécu ça comme collectivement. Je suppose ces procédures sont très lourdes et sont très handicapantes pour la politique européenne. Je reviens de la marche mondiale et j'ai remarqué une chose. Parce que je suis allée jusqu'à Mwenga et on est parti, on est arrivé jusqu'à Mwenga, là où 14 femmes et un homme ont été enterrées vivantes il y a 11 ans. Les rebelles sont là. Bon, les gens ont besoin d'aide, mais cette aide n'arrive pas parce que si ça arrive, ça va arriver comment d'ailleurs? Quand il faut aller exploiter les minéraux, on y arrive. Mais quand il faut aider, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a les rebelles à qui on fournit les armes. C'est qu'aussi, on peut aussi y arriver pour aider. Pour aider. C'est contradictoire. C'est qu'on peut y arriver. C'est qu'on peut chasser aussi ces rebelles-là, puisqu'on y arrive. C'est comme à Walikale, par exemple. Il y a tout un travail à faire et il y a aussi les gouvernements sur place qui ont un grand rôle. Donc il y a la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc il y a tellement de choses à faire, mais il y a des volontés et il y a des jeunes, il y a le futur qui est là et qui a besoin d'être scolarisé pour pouvoir donc mener à bien tous les projets qu'eux-mêmes, les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés, les projets qu'il faudrait développer. Notre présence à Bruxelles est plus que positive pour nous. Elle nous permet également de donner ce que nous avons comme expérience dans le monde rural et dans tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les intérêts collectifs. Je suis là pour le compte de l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Et ici, nous faisons la promotion du monde rural. Quand on parle de monde rural, il y a un certain nombre de préjugés que les gens ont, à savoir que c'est le domaine de la misère, le domaine de la pauvreté, le domaine des maladies. Mais nous avons des journaux, n'est-ce pas, qui montrent qu'au-delà de ces préjugés, quelque chose de bien peut se faire dans le monde rural. Et nous avons récolté un certain nombre de personnes qui font quelque chose de bien, de positif. Et ça aide parce que ça permet à ceux qui sont dans les villes de se rabattre dans la campagne parce que là-bas, ils peuvent trouver de quoi vivre dans de bonnes conditions. Les journées européennes de développement apportent un plus aux communes, surtout en Afrique. Mais au Cameroun particulièrement, nous allons plus vers les pays désenclavés, vers les régions désenclavées. Vous pouvez le voir sur les tableaux. Dans la région de l'extrême nord, par exemple, vous avez une salle de classe qui est vraiment désenclavée et le FECOM a essayé d'appuyer en construisant une autre salle de classe. Dans les objectifs du millénaire, la culture n'est pas mentionnée. Mais nous, on dit qu'elle est omniprésente partout, puisque, comme le disait encore justement Étienne Milungu, un grand auteur et comédien de théâtre africain, il n'y aura pas de développement sans culture. Si la culture, si le public cible, le premier public, et ceux qui sont les nourriciers de la culture, ne s'y retrouvent pas, c'est un problème. Donc c'est ça que nous soutenons. Il n'y a pas assez de culture d'ailleurs ici. Moi je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Nous avons besoin également dans le cadre du partenariat Afrique-UE, et vous savez dans le premier plan n'a pas été exécuté à hauteur de souhait, le plan 2008-2010. Alors le prochain plan 2011-2013, nous voudrions qu'il soit vraiment exécuté de manière plus satisfaisante, notamment en ce qui concerne le processus d'intégration, l'appui au processus d'intégration et les problèmes de paix et de sécurité. Voilà un peu nos préoccupations et encore une fois, je vous félicite et je vous dis en avant par rapport aux médias de la diaspora. Moi je suis très content, c'est un programme qui a bien démarré, les relations entre l'Europe et le PACP, les défis
de changement climatique. Et ça, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup. Une conférence ne peut jamais résoudre tous les problèmes, mais c'est un forum pour se rencontrer, pour pouvoir discuter. Et évidemment, ça donne toujours des idées. Mais, et puis, bon, il y a quand même quelques milliers de participants. Donc, moi, je suis très content d'être ici. Hier, il y avait eu un très beau discours de Maureen Tsvangirai, le Premier ministre de Zimbabwe. Il y a eu quelques autres interventions assez extraordinaires. Et voilà, chaque année, je viens et je suis toujours content, mais c'est vrai qu'il y a toujours des sujets qu'on n'a pas pu discuter. Si on prend par exemple aujourd'hui les questions de démocratie et de développement, c'est des questions récurrentes sur lesquelles nous sommes en train encore une fois et à plusieurs occasions de discuter. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple la question de l'énergie solaire, voyez-vous que ça c'est des questions quand même qui sont en pleine évolution. La question, malheureusement, si on prend la question des faux médicaments, qui tout le monde sait ce qu'ils causent justement comme danger pour la santé de nos populations. Comment lutter contre les médicaments de contrefaçon? Nous estimons que ce dossier-là est important pour la santé de nos populations. Et quand on n'a pas la santé, on ne peut pas se développer. Donc il est bon d'entrer dans ces partenariats-là. Pourquoi? Simplement pour se doter des moyens financiers, mais des moyens techniques qui peuvent permettre à nos pays d'endiguer ce fléau qui aujourd'hui dans la salle, on l'a qualifié d'un crime. C'est un forum où surtout on s'auto-satisfait. Et je pense évidemment que c'est quelque chose qui malheureusement est normal dans la marche des êtres humains. Je pense effectivement que nous devons venir ici. Parce que la chance que nous avons, c'est que malgré tout, nous allons rencontrer quelques dirigeants africains qui viennent ici. Nous allons rencontrer quelques dirigeants européens qui sont censés faire le développement pour nous, dans les meilleurs des cas avec nous. J'ai vu tourner Michel le père, Michel le fils, j'ai pu vu tourner même le prince, ainsi de suite. Et il y avait moyen de discuter avec ces personnes de vive voix. Et je me réjouis d'avoir sur ce point, à travers la présidence belge de l'Union européenne et en collaboration étroite avec le commissaire Piebalgs, rapidement identifié qu'il y avait là un enjeu important pour les prochains mois et pour les prochaines années. Il y a quelques semaines, nous étions ensemble dans un pays, le Rwanda en l'occurrence, avec des délégations de journalistes émanant des nouveaux États membres, parce que nous voulions pouvoir porter le message vers les opinions publiques dans ces nouveaux États membres de l'utilité et du sens de la coopération au développement. C'est un travail qui démarre et à mon avis, l'enjeu va être important, l'enjeu ne sera pas simple, mais dans les semaines et les mois qui viennent, il appartiendra à tous les Européens convaincus, à tous ceux qui sont convaincus que plus de développement c'est bon pour tout le monde, de faire ce travail de pédagogie. C'est un travail qui est permanent, qui est essentiel et qui ne se limite pas d'ailleurs aux nouveaux États membres. On le sent. La solution n'est pas ici. Aujourd'hui, il y a de nouvelles questions qui émergent. Tout le monde se demande quelle est l'utilité de cette aide, parce que si on se réfère au livre d'Ambissa Moyo qui a fait tabac l'année dernière, entre 1960 et 2008, l'Afrique a reçu 1000 milliards d'aides. Je vous rappelle que le plan Marshall n'a reçu que 17 milliards. Donc il y a un problème aujourd'hui, il y a des questions, c'est à quoi sert cette aide et où va cette aide? Je pense qu'il faudrait beaucoup que la presse africaine s'intéresse à cette problématique parce que l'aide représente pour certains pays la moitié des budgets. Vous savez qu'il y a beaucoup de brain drain et que nos meilleures compétences qui sont la vraie richesse en fait de nos pays partent souvent à l'étranger et ont beaucoup de mal à revenir parce que les conditions d'accueil de ces compétences sont souvent insuffisantes ou ne sont pas réunies. Et bien, quand on fait de sorte que les PME soient transparentes et des attributs comparables à celles des PME similaires intervenantes en Europe, ben on a beaucoup plus la capacité d'attirer ces compétences, de les faire revenir et de rentrer dans un cercle vertueux qui est extrêmement bénéfique à nos économies. Le troisième élément dont nos pays ont besoin, c'est le Foreign Direct Investment, c'est l'importance en fait des flux monétaires étrangers. Madame en parlait pour son exemple d'exportation de fruits et légumes.
là aussi, il me semble que l'intervention dans le sens de l'amélioration de la gouvernance des PME a un impact extrêmement fort pour pouvoir attirer justement les multinationales ou les investisseurs, que ce soit des investisseurs financiers ou des investisseurs stratégiques qui s'intéressent à nos pays et qui justement interviennent pour le renforcement de nos PME.